Thomas Soto. Une première à présent, une première pour les finances publiques françaises. Et c'est vous, Axel de Tarlet, qui nous en parlez. Bonjour. Bonjour Thomas. L'État français a lancé hier avec succès la plus grosse obligation verte du monde, 7 milliards d'euros. Axel, il faut quand même que vous nous expliquiez, c'est quoi une obligation verte de couleur verte? Alors, une obligation, tout d'abord, c'est une dette. Si vous empruntez 10 euros à votre voisin, pour faire chic, vous pouvez dire « j'émets une obligation de 10 euros auprès de mon voisin ». Ça, c'est pour prête-moi 10 euros. Voilà. Alors, une obligation verte, maintenant, ça veut dire que l'argent récolté, donc les 10 euros, vont servir à financer des projets écolos. Donc, hier, l'État a emprunté sur les marchés financiers 7 milliards d'euros d'obligations vertes. C'est un record mondial. Au passage, vous remarquez que dès qu'il s'agit de s'endetter, la France fait des records mondiaux. On est champion du monde de la dette. Chacun son domaine de compétence. Voilà. Et donc, avec ces 7 milliards, donc record mondial d'obligations vertes, la France s'engage à utiliser ces 7 milliards pour financer des projets pour l'environnement, la biodiversité, le climat, la préservation de la planète, etc. etc. Mais qui contrôle? Est-ce qu'on est bien sûr que cet argent va bien financer des projets liés à l'environnement? Alors, c'est le risque. Effectivement, en Chine, par exemple, vous avez les entreprises chinoises qui émettent des obligations vertes. Eh bien, l'argent sert, figurez-vous, à financer des centrales à charbon. Et les Chinois, en réponse à tout, ils vous expliquent le plus sérieusement du monde que les nouvelles centrales à charbon polluent moins que les anciennes. Donc, ces nouvelles centrales à charbon contribuent à réduire les émissions de CO2. Alors, en France, je vous rassure, il y a des contrôles très stricts réalisés par des agences indépendantes. Pas question, par exemple, de financer tout projet nucléaire. Mais oui, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. L'objectif de ces obligations vertes, c'est bien de communiquer, de montrer que l'on agit pour le climat. Et puis, en face, il y a une vraie demande de la part des investisseurs et des particuliers pour des placements responsables. On veut mettre son argent pour financer la transition énergétique. Donc vous le voyez, ces obligations vertes, même s'il y a un peu de com, participent au financement des projets écolos. Et bien voilà, on aura appris ce qu'est et à quoi sert une obligation verte grâce à Axel de Tarlet ce matin. Merci Axel.